Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous apporter des réponses sur des questions à l'importation à la douane pour Amazon FBA. Alors, j'ai rassemblé dans cette vidéo les 9 questions les plus posées sur justement le dédouanement, l'arrivage, l'expédition, l'importation des produits de l'Asie vers l'Europe. Alors, restez jusqu'à la fin car je vais vous apporter en fait des réponses de façon croissante. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Tellymax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon avec le business model Amazon FBA et je forme aussi les techniques et les stratégies pour générer des revenus rentables à long terme avec ce business model. Si vous aimez ce type de vidéo ou d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Nous allons maintenant commencer sans plus tarder à la première question. Première question, quel statut d'entreprise devez-vous choisir? Alors cette question en fait, m'a toujours été posée justement par les personnes qui souhaitent donc optimiser fiscalement son entreprise, ce qui est logique, naturel, et veut savoir aussi comment récupérer la TVA suivant le statut d'entreprise. Alors, si vous optez pour le statut de URL ou par exemple le statut de SASU, SARL ou SAS, pour donc EURL, c'est entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. SASU, c'est société à action simplifiée unipersonnelle. Si vous optez pour ces types de statuts, vous aurez un identifiant fiscal. Et avec ces statuts, vous pourrez acheter en TTC les biens et les produits hors de l'Union européenne, donc dans les pays tiers. Alors les pays tiers sont considérés comme les pays qui sont en dehors de l'Union européenne. Et ainsi, lorsque vous allez acheter les produits dans ces pays tiers, vous allez récupérer la TVA lors de l'importation de ces produits. Alors, pour ce faire, vous allez voir en fait toutes les modalités avec votre comptable. Si vous choisissez le statut de micro-entreprise, vous acquitterez la TVA sur les marchandises importées sans pouvoir la déduire. Alors, nous sommes ici sur le portail www.autoentrepreneur.ursaf.fr et ici, vous avez le portail en fait de l'essentiel du statut de l'auto-entrepreneur. Alors, ici, par exemple, nous pouvons voir qu'est-ce qu'une auto-entreprise. Voilà. Alors, nous avons ici le statut de l'auto-entreprise en toute simplicité. Donc, l'auto-entreprise est une entreprise individuelle qui a été créée pour faciliter les démarches de création et de gestion de votre activité. Je conseille vivement ce statut pour démarrer sur Amazon FBA car il simplifie beaucoup toutes les démarches administratives de création et de gestion de votre activité. Donc ici, comme bien marqué, vous avez les formalités administratives simplifiées et vous avez les protections. Alors, vous avez ici quand même des seuils au-delà de laquelle vous pouvez déclarer et percevoir la TVA. Pour ce faire, vous cliquez ici sur guide officiel pour connaître en fait les modalités pour récupérer éventuellement la TVA. Alors ici, le guide officiel, vous le téléchargez ici. Donc, version. Alors ici, si j'ai bien remarqué, on est en version 2019. Alors, je zoome un peu. Voilà. Ici, nous avons la TVA et franchise de la TVA. Alors, l'auto-entrepreneur ne facture pas la TVA jusqu'au seuil de chiffre d'affaires de 91 000 € pour la vente de marchandises. Alors, si votre chiffre d'affaires dépasse les 2 années consécutives de 82 800 pour les activités de vente de marchandises, alors vous pouvez récupérer les TVA. Il ne faut pas ici confondre la TVA à l'importation et la TVA
récupéré lors d'une vente d'un produit dans l'Union européenne. Alors, pour bien distinguer ces deux TVA, je vous suggère en fait de regarder la vidéo ici sur l'onglet I sur les TVA et les douanes et tout ce qui est dédouanement. Prochaine question. Qu'est-ce que le numéro EORI? Alors, le numéro EORI, en fait, est l'acronyme de Economic Operator Registration and Identification. Il s'agit ici d'un numéro unique d'identifiant communautaire obligatoire à utiliser pour toutes vos opérations à l'international. Alors, ce numéro, en fait, il est valable dans toute l'Union européenne et pour obtenir un numéro EORI, vous allez vous rapprocher du pôle d'action économique de la direction régionale des douanes de votre région. Voilà, alors ici nous sommes sur le site de www.douane.gouv.fr et nous avons en fait l'explication du numéro EORI ici. Donc, alors, tous les opérateurs économiques à l'international doivent avoir en fait un numéro EORI. C'est-à-dire lorsque vous allez importer des biens sur le territoire de l'Union européenne, vous devriez au préalable détenir un numéro EORI. Alors, pour obtenir le numéro EORI, vous pouvez déjà vous connecter sur l'espace pro.douane.gouv.fr et vous pouvez avoir la possibilité de demander l'octroi de numéro EORI. Vous pouvez par la suite, pour comprendre déjà et apprendre et obtenir éventuellement ce numéro, ici sur le site démarcheadministrative.fr/PAE. Nous pouvons avoir ici les pôles d'action économique relatifs à votre région. Par exemple, on va prendre par exemple ici un PAE de Nouvelle-Aquitaine. On va supposer que vous habitez dans le département de la Gironde, donc 33. Voilà, vous cochez ici. Et on sélectionne une ville du département de la Gironde. Par exemple ici, la ville d'Abzac. Voilà. Et nous pouvons voir ici quel est le PAE rattaché à la ville d'Abzac. Donc, notamment ici, le PAE Bordeaux 33 000, un quai de la douane à Bordeaux. Et là, vous allez les contacter via un mail ou via le téléphone pour avoir des renseignements en fait sur l'EORI et éventuellement l'obtenir. Prochaine question. Quelles sont les formalités pour importer des marchandises provenant d'un pays tiers? Un pays tiers est un pays qui se situe hors de l'Union européenne. Alors, la notion d'importation en fait désigne les opérations commerciales réalisées au sein du territoire de l'Union européenne sur un marchandise ou un produit provenant d'un pays tiers. Alors, tout ce qui est achat, opération commerciale dans l'Union européenne, c'est-à-dire que lorsque vous achetez des produits dans l'Union européenne pour le vendre dans l'Union européenne, si vous achetez par exemple un produit en Italie et vous le vendez en France, ce n'est pas considéré comme de l'importation. Pour pouvoir importer ces marchandises, il faudra premièrement faire une déclaration sommaire d'entrée comprenant les données sûreté et sécurité. Alors, cette déclaration doit être envoyée en premier point d'entrée dans l'Union européenne pour toutes les marchandises non européennes qui entrent sur le territoire douanier de l'Union ou TDU. Et toutes les marchandises importées d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne font également l'objet d'une déclaration en douane et sont soumises à d'éventuels droits de douane et à la TVA. Alors, le taux de droit de douane varie en fonction de la désignation de la marchandise et de son origine. Le taux de TVA applicable diffère selon la nature des biens. Alors ici, nous sommes encore sur le site douane.gouv.fr et nous nous intéressons ici au territoire douanier de l'Union ou
TDU. Tous les produits provenant des pays tiers doivent passer par le TDU ou le territoire douanier de l'Union. Alors, cela implique en fait une présentation en douane et donc on transfère les informations relatives aux produits aux autorités douanières. Alors, normalement, l'annonce de l'arrivée en fait du moyen de transport, tout cela, et de transport sur le territoire douanier de l'Union est exercé par un transitaire pour effectuer toutes ces opérations. Mais auparavant, il faut comprendre comment en fait s'achemine votre marchandise depuis votre fournisseur jusqu'à l'arrivée à l'entrepôt d'Amazon. C'est pour cela que vous devrez comprendre comment, par exemple, des douaniers en France, comment se passent tous les acheminements et le paiement des taxes et douanes en France. Donc, vous avez ici en fait les informations relatives à la dédouanement en France. On est par exemple ici, voilà, toutes les procédures simplifiées. Ensuite, qu'est-ce que l'espèce tarifaire d'une marchandise? Une marchandise a une dénomination commerciale et sous l'angle douanier est répertoriée sous un numéro de classement tarifaire. C'est le système harmonisé ou le SH reconnu au niveau international. Ce classement est fondamental pour votre entreprise car il conditionne par exemple la détermination des taux de droits de douane, les mesures de politique commerciale applicables, les normes techniques à respecter, etc., etc. Alors, le code SH est l'acronyme du code codification tarifaire de la marchandise. En anglais, c'est le HS code. Et les 6 premiers chiffres sont communs à tous les pays. Et bon, pour obtenir en fait les 6 premiers chiffres de votre code SH, vous allez demander ces chiffres auprès de votre fournisseur. Vous avez aussi donc une autre alternative, c'est de consulter l'encyclopédie douanière qui vous permet de déterminer le code SH et de connaître les exigences et les réglementations spécifiques complémentaires. Et pour ce faire, en fait, vous avez ici donc le site pro.douane.gouv.fr et vous avez /prodouane.asp. Et vous avez ici le référentiel intégré du tarif automatisé. Hop, vous cliquez ici sur Entrée. Et là, en fait, bon, le site vous propose de rechercher le classement tarifaire de votre marchandise. Donc, c'est le nomenclature propre à votre marchandise. Prochaine question. En quoi l'origine de la marchandise est-elle importante? L'indication en fait de l'origine de la marchandise sur le produit n'est pas obligatoire dans l'Union européenne, mais il se peut que l'Union européenne a conclu un accord de libre-échange avec un pays tiers. Et lorsque l'Union européenne a conclu un accord de libre-échange avec un pays tiers, donc un pays autre que hors de l'Union européenne, un produit respectant les règles d'origine de cet accord pourra éventuellement bénéficier à l'importation d'un droit de douane réduit ou nul sur présentation d'une preuve d'origine valable. C'est pour ça qu'il est vraiment conseillé d'apposer le pays d'origine de fabrication de votre produit. Si ça se trouve, vous aurez des réductions sur les droits de douane. Prochaine question. En quoi consistent les normes applicables à mes marchandises? Alors, ceci est vraiment une question très importante dans le sens où votre produit peut faire l'objet des normes de marquage CE ou conformes aux directives et aux réglementations des produits à l'entrée dans l'Union européenne. Alors, nous sommes ici sur une fiche pratique, en fait, de marquage CE. Alors, le marquage CE est obligatoire sur chacun des produits qui entrent sur le territoire de l'Union européenne. Alors, il doit être apposé, voilà, justement avant qu'un produit ne soit mis sur le marché européen. Et ce marquage CE donc, doit être apposé sur le produit par vous-même, donc en tant que vendeur, ou par votre fournisseur.
Alors, le marquage CE n'est pas une marque de certification. Le marquage CE, en fait, est apposé sur le produit pour signifier qu'il est conforme, en fait, aux exigences essentielles des produits qui entrent dans le territoire de l'Union européenne. Pour bénéficier du marquage CE, vous devez engager donc des professionnels qui doivent contrôler la fabrication du produit et justement vérifier et valider l'assurance qualité complète du produit. Donc voilà, il faut que le professionnel en fait vérifie toutes les étapes ici, donc à savoir le contrôle interne de la fabrication, l'examen CE du type, bon, ainsi de suite. Vous avez aussi à la fin l'assurance qualité complète du produit. Alors, le marquage CE est très important pour tous les produits entrant dans l'Union européenne. Vous pouvez éventuellement trouver des professionnels sur place, par exemple lorsque vous sourcez votre produit en Chine. Prochaine question. Quels sont les droits et les taxes affectant mes marchandises importées? En fait, il existe deux types de charges que vous devez vous acquitter lorsque vous importez des produits hors de l'Union européenne. Alors, la première charge est les droits de douane. Alors, les droits de douane sont calculés sur la valeur de la marchandise plus tous les frais, incluant l'assurance et le transport jusqu'à l'entrée dans l'Union européenne. Et la TVA, donc la deuxième charge, la TVA, c'est la TVA à l'importation, qui n'a rien à voir avec la TVA normale lorsque vous achetez un produit en France, par exemple. Alors la TVA à l'importation, celle-là qui est acquittée au niveau de la douane, est calculée sur la valeur de la marchandise à laquelle s'ajoutent tous les frais de port et d'assurance jusqu'au point de livraison finale, ainsi que le montant de l'éventuel droit de douane. Prochaine question. Pourquoi le choix des incoterms est-il déterminant? Alors, Incoterm, en fait, est l'acronyme de International Commercial Term ou Conditions internationales de vente. Les incoterms, en fait, définissent les responsabilités des vendeurs et de l'acheteur, donc de l'acheminement, en fait, des produits depuis l'usine de fabrication vers les entrepôts d'Amazon. Alors, il détermine, comme je l'ai dit tout à l'heure, les obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur dans le cadre d'un contrat d'achat-revente à l'international. Je vous montre ici, en fait, les incoterms principaux qu'utilisent les importateurs lors de fret maritime. Nous avons bien ici, donc, les dédouanements à l'exportation, ici correspondant à toutes ces activités, donc le transport à l'exportation et le traitement d'origine. Vous avez ici aussi le fret maritime et le traitement à la destination et le transport à l'importation correspondant au dédouanement à l'importation. Ensuite, bon, j'ai bien ici spécifié, alors au niveau du transport à l'exportation, donc l'expéditeur ici au départ de la marchandise, vous avez le transport du produit jusqu'à l'entrepôt d'exportation et donc de l'entrepôt par le produit vers le port d'origine et donc affrété par un bateau et arrive à un port de destination, de là où il est affrété par transport terrestre jusqu'à un entrepôt d'importation et un autre transport terrestre jusqu'aux entrepôts d'Amazon ou chez le client. Donc ici marqué consigné par l'acheteur, où l'acheteur aura signé tous les documents référents à l'importation. Ici j'ai mis la légende lorsqu'il est marqué donc la bande bleue ici, cela veut dire que le vendeur, donc pour vous ce sera le fournisseur Amazon FBA qui devra payer les charges. Lorsque la bande est orange ici comme celle que vous voyez là, alors c'est l'acheteur qui paie. Donc si vous m'avez bien suivi, vous avez ici par exemple
l'incoterme EXW. Alors, bon, dans le cadre de cet incoterme EXW, c'est l'acheteur qui paye tout, qui est responsable de tout le traitement du produit depuis l'usine de fabrication jusqu'à l'arrivée chez lui ou dans les entrepôts d'Amazon. C'est exactement l'incoterme qu'il faudra éviter lorsqu'on débute sur Amazon. Je montre ici les incotermes les plus utilisés. Donc ici, vous avez le FOB, voilà, ou Franco à bord, voilà, où le vendeur est responsable ici de l'acheminement du produit depuis l'usine de fabrication jusqu'au port d'origine. Et c'est le transfert de risque, ça s'appelle le transfert de risque ici, le gap ici. Cela veut dire que les responsabilités passent du vendeur à l'acheteur. Et là, depuis donc l'affrètement de la marchandise dans le bateau, le produit passe dans les mains de l'acheteur qui devra acquitter tous les charges depuis donc voilà le fret maritime vers les entrepôts d'Amazon. Et vous avez donc ici bon l'incoterme DAP où c'est le vendeur qui a la charge, qui paye les charges en fait, qui est responsable en fait de l'acheminement de la marchandise depuis l'expéditeur, donc depuis l'usine de fabrication jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Nous avons donc les trois principaux incoterms utilisés lors du fret maritime. Alors, dernière question, qui peut dédouaner mes marchandises? Alors, dans la majorité des cas, alors les entreprises de transport express, la poste, votre transporteur ou tout autre prestataire peuvent se charger en fait de toutes les formalités de dédouanement et avancer à la douane en fait le montant des éventuels droits de douane et de TVA. Ils facturent ensuite ces sommes au destinataire ainsi que les honoraires, c'est-à-dire à vous en tant que acheteur. Et ces honoraires sont parfois dénommés à tort frais de douane, mais ils n'ont aucun lien avec la fiscalité perçue pour le compte du trésor public. Voilà. Alors, pour le transport en express depuis la Chine, donc par voie aérienne, jusqu'aux entrepôts d'Amazon, je vous conseille fortement DHL Express. Mais bon, vous avez encore le choix avec d'autres transporteurs tels que FedEx ou UPS. Bon, si vous souhaitez avoir le meilleur qualité-prix sur le transport express, donc le China Postal Express et Logistic Company, vous choisissez en fait EMS ici. Donc voilà, vous avez le site web, l'URL www.ems.com.cn. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions relatives à toutes les démarches que j'ai mises en avant ici, vous pouvez les poser en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé ce type de vidéo ou d'autres vidéos sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. J'ai mis un lien aussi en dessous de cette vidéo sur mon e-book Les 5 étapes pour réussir son business Amazon FBA. Eh bien, j'ai mis dans cet e-book en fait les techniques et les stratégies que j'ai mises en place lorsque j'ai construit ma première boutique à succès sur Amazon. Vous retrouvez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cet écran en fait une vidéo sur les différentes solutions pour créer votre marque propre avec Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et passez à l'action.